مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on a parlé de la beauté physique, c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. La beauté physique, c'est un plus, d'accord? C'est un bienfait de Dieu. C'est quoi la... Comment on sait que c'est la beauté physique exactement? C'est quoi les critères? Quelqu'un qui est beau ou une personne qui est belle, voilà. Ça, c'est un plus. Mais du coup, c'est quoi quelqu'un qui est pas beau? Il a à l'intérieur quelque chose qui va dégager. Peut-être. On parle de l'aura ou du physique? Non, physique. Mais alors, c'est quoi les critères de beauté, justement? Tu vois quelqu'un, tu dis c'est les beaux. En général, la plupart des gens se mettent d'accord. Voilà, telle personne est belle. Ça se voit au premier regard. Pas la beauté vraiment extrême dans le sens, je sais pas. Un beau, ok, voilà. Vous êtes tous beaux, belles, voilà, alhamdoulilah. Oui, mais c'est ça, c'est qui est moche alors? C'est ça qu'on fait. Alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup. Tout le monde sont beaux, alhamdoulilah. Donc la beauté, à des degrés, est un bienfait de Dieu, alhamdoulilah. D'accord? Mais quelle beauté? Maintenant, on va un peu creuser ici. ولسنا نعني بالجمال ما يحرك الشهوة. Mais la beauté à laquelle nous faisons allusion n'est pas celle qui attise les désirs. Oui. Je répète, mais la beauté à laquelle nous faisons allusion n'est pas celle qui attise les désirs. Là, je Attends, alors, on va continuer. فإن ذلك أنوثة. Cette beauté-là est celle des visages efféminés. Alors là, c'est pas la bonne traduction. Même en arabe, c'est pas facile à traduire. Peut-être l'imam, il parle ici de cette qualité de la maîtrise de soi, voilà. Et pour lui, celui qui ne se maîtrise pas est comparé à quelqu'un qui est mou, qui suit. Donc là, c'est les gens qui comme ça. Il a dit ceux qui cherchent les désirs, ça c'est. Moi, je ne parle pas de ces gens-là. D'accord? وإنما نعني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لا ينبو الطباع عن النظر إليه. Voilà la définition du beauté, et ça c'est universel aujourd'hui, et même c'est un peu merveilleux ce qu'il va dire. Cette beauté-là, donc voilà, laissez ce qu'il a dit, cette phrase, parce qu'elle est compliquée. Alors, la suite, la beauté dont nous parlons consiste plutôt à une grande taille et un port droit, en une corpulence moyenne et en une juste proportion des membres, et en un visage harmonieux qui n'inspire pas de dégoût au regard. Je répète, la beauté dont nous parlons consiste plutôt en une grande taille et un port droit, en une corpulence moyenne et en une juste proportion des membres et un visage harmonieux qui n'inspire pas de dégoût au regard. Non, vraiment. Équilibré. Ouais, Équilibre. Ouais. Vraiment, oui, c'est pas vraiment qu'il a spécifié qu'il est Non, très beau, très joli. Alaykoum salam wa rahmatullah.
Alors ça, ce qu'on appelle le chiffre d'or, l'équilibre, l'harmonie. D'accord? C'est ça la beauté. La beauté est dans l'équilibre, physiquement ou spirituellement. Oui. Mais la beauté qui attire les désirs, c'est quoi? C'est le corps, c'est quoi? Alors, c'est pas la faute de la personne, c'est la faute du récepteur plutôt ici. Là. Il a dit celui qui s'est attiré par la beauté, par les désirs dans la beauté physique. C'est comme Oscar قال Wilde. هذه أنوثته هو قال معناتها اللي يتشبث اللي يرى الجمال في الشهواني هذا معناتها Il y a Oscar Wilde qui a dit la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. C'est Voilà, la même chose. voilà. C'est celui qui va la voir, comment il l'aperçoit. Donc le regard passionnel est un regard maladif pour les mêmes. Alors qu'aujourd'hui on parle que de ça. يعني قال النظرة الشهوانية للجمال هي نظرة أنوثة مش بمعنى الأنوثة خايبة لكن بمعنى معروفة مش الأنوثة المرأة معناتها ها féminin معناتها J'ai une question. Le regard passionnel, tu entends quoi? Le regard désireux? des c'est ça? désirs, Ah, des désirs. passion, ça vient de Mais passion. pas le regard d'amour, c'est ça en fait. L'amour c'est autre chose. L'amour c'est une autre chose. Ah non, moi j'associe à la passion. Euh, Pour moi. Un regard Alaykoum amoureux, c'est un salam. regard passionnel. Hein? Enfin, pour moi, je dis. non, Je sais pas. je t'aime. J'ai un regard d'amour pour toi. Il n'y a pas de passion. Ok. Mais tu es mon frère en islam. C'est un amour. Ça va, Lola? Voilà, c'est un peu la définition de cette beauté qui est un plus pour nous. C'est l'équilibre dans le corps. Alhamdulillah, la majorité des gens sont. فإن قلت فقد أدخلت المال والجاه والنسب والأهل والولد في حيز النعم وقد ذم الله تعالى المال والجاه وكذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذاك العلماء قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال علي وسلم كرم الله وجهه. Alors, d'aucuns objecteront, tu inclus l'argent, l'ascendant c'est les honneurs, hein, le poste, la noblesse du sang, les épouses et les enfants dans les bienfaits. Même il a dit, donc, on a parlé, je sais pas, vous vous rappelez des cercles? Le centre, La vie de la félicité. la félicité. Premier cercle, savoir, sagesse. Ça, c'est pas la sagesse. C'est un moyen. Sagesse, c'est autre chose. Et la moralité. Cercle un peu plus. Hein? Le badan, le corps. Manger et boire. La santé. Longévité et tout. Ça, c'est un peu plus long, plus loin. Avec les enfants, les honneurs, d'accord? Et à la fin, on trouve le concours providentiel de Dieu. Voilà les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est des cercles. Hein. Donc des fois c'est utile, des fois c'est nécessaire. La santé, la nourriture, boire, manger, c'est un bienfait vital. Les enfants, le travail, les honneurs, c'est un bienfait utile. C'est presque la même chose, mais avec beaucoup de différences. Ici, il parle de la vie, de la félicité. Et ça, j'ai trouvé dans la parole de Sayyidina Ibrahim, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Subhanallah, il a commencé par le grand cercle,
la guidance, le premier bienfait de Dieu. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين, celui qui me donne à manger et à boire, le corps ici, juste après la guidance, la foi, la félicité, le savoir et la moralité, la guidance, c'est ça. والذي وإذا مرضت فهو يشفين, la santé. والذي يميتني ثم يحيي. Donc là, on voit tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla mentionnés par Sayyidina Ibrahim dans Sourate Ash-Shu'ara, les poètes. Alors, d'aucuns objecteront, tu inclus l'argent, l'ascendant, la noblesse de sang, ça c'est un plus aussi, on a vu, hein, appartenir à une famille, à avoir, aujourd'hui si on peut dire un réseau, d'accord, hein, les épouses et les enfants dans les bienfaits, alors que le Très-Haut dénigre lui-même l'argent et l'ascendant. L'ascendant, ça veut dire quoi? Les honneurs, voilà. C'est également le cas de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et les savants. Dieu déclare en effet, il est parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Méfiez-vous donc d'eux. Il est parmi vos épouses et vos enfants des ennemis. Méfiez-vous donc d'eux. Il dit aussi, vos biens et vos enfants sont une tentation. Sayyidina Ali a dit, pour déprécier la valeur de l'ascendant, les hommes sont engendrés par ce qu'ils acquièrent en effet d'action. Et la valeur d'un homme se mesure à cette seule à une. Je répète. Je vois tout d'abord en arabe. قال سيدنا علي كرم الله وجهه في ذم النسب الناس أبناء ما يحسنون وقيمة كل امرئ ما يحسنه. C'est très joli, subhanallah, sagesse. Sayyidina Ali a dit, pour déprécier la valeur de l'ascendant, l'appartenance, je suis de la famille noble, tout ça. On dit toujours ça, hein, ça existe. Les hommes sont engendrés par ce qu'ils acquièrent en effet d'action. Ils sont les enfants de leurs bonnes actions. Donc, ta valeur est tes bonnes œuvres. Voilà. Il n'y a pas d'ascendant, il n'y a rien de famille, il n'y a rien. D'accord? Tu t'appartiens à tes bonnes œuvres. C'est tout. Donc, les hommes sont engendrés, donc sont les enfants, hein, par ce qu'ils acquièrent en effet d'action. Et la valeur d'un homme se mesure à cette seule à une. C'est juste à une. A-U-N-E. Donc, et la valeur d'un homme se mesure à cette seule excellence, à cette seule référence. C'est les bonnes actions. Ce que tu fais de bienfaisance. Donc, tu es le fils de ta bienfaisance. Voilà. J'ai une question, les enfants, ils récupèrent les bonnes actions des parents ou comme les mauvaises actions? Pas les mauvaises actions, les bonnes, oui. Nous n'avons pas cette idée de faute originelle. En fait, ça c'est comme ça. Oui. C'est une unité de mesure, en fait. Voilà, voilà. C'est référence. Voilà. De longueur. Donc les hommes... Ouais. Oui. Voilà. Ils récoltent les bonnes actions de leur arrière-grand-père. Arrière-grand-père, c'est juste. Les hommes sont engendrés par ce qu'ils acquièrent en effet d'action, et la valeur d'un homme se mesure à cette seule aïe. On. Alors tu ne peux pas la connaître, la comprendre, bien sûr. وَقِيلَ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ لَا بِأَبِيهِ. Et ça, c'est aussi des sagesses très très belles. L'individu, d'autres ont dit, l'individu tire sa valeur de lui-même, non de son père. D'accord? Salam alaikum.
Ça va, tu vas bien? J'ai dit aujourd'hui, ça fait partie des vacances, je vais trouver personne. Même les vacances. Cette lumière-là, on en a besoin. Vacances, on Surtout s'en pendant les vacances. va. On doit profiter. L'individu tire sa valeur de lui-même, non de son père. Al-mar'u bi nafsihi la bi abi. C'est très joli ça. فما معنى كونه نعمة مع كونها مذمومة شرعا؟ هو من ناحية تقول لي نعمة، ومن الناحية الأخرى ترى أنها مذمومة شرعا. Alors, en quoi ces avantages sont-ils un bienfait? Tu as dit que la beauté, le rang du sang, tout ça, les ascendants, les enfants, les épouses, tout ça, c'est un bienfait. Mais d'un autre côté, sont dépréciés. Alors, en quoi ces avantages sont-ils un bienfait alors que la voie légale les déprécie? La réponse. C'est comment on les utilise. Comment on les utilise? Comment on les perçoit? Et comment vous allez les percevoir? نرجع للنية. Comment vous allez... quelle est ton intention, par exemple, pour tes enfants? Ou pour ton conjoint, ou pour ton travail, ou bien pour ton appartenance familiale. D'accord. Comme tu parlais de tout à l'heure de la beauté. Oui, Quand la beauté. tu regardes un paysage, tu dis oh, c'est beau, c'est beau. Mais derrière tout ça, qui a créé cette beauté? تفكر في خلق الله, etc. C'est ça. Oui. D'accord. Et pour la beauté physique, par exemple, comment tu peux la tourner pour Allah? C'est lui qui a créé la beauté. C'est Allah qui a créé la beauté. Oui. C'est bien ça, attribuer ça à Allah. Oui. Mauvais passage pour moi. J'espère les femmes, ça vous a rien touché, mais ça m'a beaucoup touché, ce passage, surtout le surat du Coran, qui dit votre femme, votre épouse et vos enfants sont vos ennemis. Oui. C'est énorme pour moi. Oui. Je sais pas, vous avez rien et vous n'avez pas réagi. Pour moi, je sais pas si vous avez bien compris ou c'est moi qui ai mal compris. Mais j'aimerais savoir un peu plus sur ça. Alors c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. D'un côté, les épouses, les enfants, l'époux aussi, y compris l'homme, d'accord, est un ennemi, peut être un ennemi, comme il peut être un ami. Non, c'est marqué épouse. Oui. Si c'est épouse, c'est épouse. Oui. Et puis aussi, il s'adresse directement à l'homme. C'est Oui. pas aux femmes. Oui, mais le Coran Et s'adresse... quand c'est marqué épouse, c'est épouse. Oui, quand le Coran s'adresse aux hommes de dire accomplissez la salette, c'est toujours au masculin, mais ça concerne les hommes, ça concerne les hommes et les femmes. Et dans la langue arabe, c'est comme ça. Si on parle des épouses, on parle, vu que l'homme et la femme sont concernés par la prière, ils sont concernés aussi par les autres discours. Ça, il faut comprendre ça dans le corps. Il ne faut pas tirer juste et inverser des autres. Non, parce que c'est clair, c'est une traduction. Mais est-ce que la sœur... Ne me force pas de chercher vraiment un peu pourquoi, non, c'est clair et net, femme et enfant. D'accord. Il s'adresse directement aux hommes. Pour toi, Lola, tu ne dois pas nous forcer aussi ton explication. Tu donnes ton avis, on donne notre avis, c'est tout. C'est pour qu'on comprenne un peu mieux pourquoi, comment il voulait dire ça. C'est ça que je voulais un peu. Oui, mais j'ai expliqué la philosophie du Coran et la langue arabe. C'est comme ça dans la langue arabe. Si on s'adresse à des hommes et des femmes, c'est toujours au masculin. Pas comme par exemple aujourd'hui, oh mes chers madame, messieurs. Dans la langue arabe, nous n'avons pas ça. C'est pas pour dénigrer la femme, mais parce que homme et femme, c'est au masculin. C'est dans la langue arabe, c'est comme ça. Donc si on parle ici des épouses, on va pas, le Coran
dans la langue arabe, c'est une langue d'économie. Donc on ne dit pas, il est parmi vos épouses et et vos enfants des ennemis. Et pour les femmes, parmi vos époux et vos enfants. Non, ça c'est lourd dans la langue arabe. Si on parle de ça, on comprend qu'on sait très bien que parmi nos époux, l'époux, il peut être une tentation. Ça c'est sous-entendu. En plusieurs endroits, Oui. il dit les femmes, Alors, les voyantes, des choses comme ça. non, ça c'est lorsqu'une femme s'est Non, 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 on passe pas. Une fois, une femme s'est révoltée comme toi. Elle a dit, pourquoi le Coran parle que des hommes? Et là, un verset dans Surat Al-Ahzab s'était révélé. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والذاكرين والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظين. Cette fois, c'est pour faire plaisir à cette femme. Dans le sens, le Coran est destiné aux hommes et aux femmes. Je pense que la sœur, elle veut savoir pourquoi dans la Aya, il prononce épouse. Parce que quand on dit épouse, Oui. est-ce qu'il y a aussi Y compris, parce que la femme peut être attirée par son époux, comme l'homme, il peut être aussi détourné de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla par ses سامحوا لي. يا أيها الذين non non non, il ne faut pas poser la question, on répond. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. Donc Allah Azza wa Jalla dans un verset, il a dit aux croyants, il ne faut pas que vos biens et vos enfants vous détournent de l'invocation d'Allah dans Surat Al-Munafiqun. Ça c'est adressé aux hommes. Donc ça peut être les deux dans le sens. Ce qu'elle voulait dire, je pense, c'est qu'elle a dit, oui, comment est-ce que mes enfants, l'épouse et les enfants peuvent être un ennemi? C'est dans le sens que si elle te détourne de l'adoration dans la vie quotidienne, par exemple, voilà, je veux faire plaisir à mes enfants, je les amène là, je les amène là, et la salat est partie, tu n'as pas fait la salat dans l'heure. Vous les considérez comme les ennemis en ce moment? Non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est Ça, que. en plus, parce que voilà, le Coran s'est adressé, comment on dit, c'est pour jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Après le Mohammed, après le prophète, jusqu'à la fin. Oui. Okay? Aujourd'hui, nos enfants, si ils disent ça, voilà, ils sont en train de comment dire, voilà, vous savez. Mais on lit ce qu'on veut. Oui, mais si ils s'adressent jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, ça veut dire on ne sait pas, ça s'arrête, ok, ça continue. Du coup, on est en train de chercher les perfections et l'égalité trop fine. Du coup, quand on dit, par exemple, on dit professeur, il n'y a pas le féminin, docteur, tout ça, on cherche là. Mais nous, ici, dans le Coran, il dit pas vos ennemis. Du coup, comment ils peuvent comprendre nos enfants? Voilà l'interprétation. Et puis, si Allah il s'adresse jusqu'à la fin du temps, si c'est vraiment un message, Allah il ne savait pas que nos jeunes aujourd'hui et demain, les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais même aujourd'hui et hier, ce que je comprends, ce que moi je vivais, c'est pas le même. On est en train d'évoluer. Du coup, si c'est vraiment pour l'éternité, jusqu'à la fin, je ne sais pas quoi, si c'est comme ça, pour moi, ce message-là, c'est limité avec notre compréhension est limitée. Alors, debout, c'est. Parce que Dieu nous dit aussi que zinatul hayat ad-dunya, que nos enfants sont la parure de la vie. Ça, c'est mon avis. Bien sûr, tu es libre de donner ton avis. Et nous sommes libres de donner notre avis. Là, dans le Coran, il faut marier les versets. Le Coran, c'est un mur. Soura, ça vient de sour, mur. Donc, il y a des briques. Si tu prends un seul brique pour comprendre le mur, tu ne peux pas le comprendre. Il faut voir toutes les versets. Dieu parle des bienfaits des enfants aussi. Oui. Voilà. Au fait, quand je mets les blocs, comme vous dites, on va trouver un juste équilibre dans tout ça. Donc, il faut faire attention.
Alors, l'ennemi, pas la personne elle-même Voilà, est je l'ennemi. crois que le mot C'est ennemi comment est- je le prends, moi. C'est ma conception qui devient mon ennemi. Comment je vois les choses. Comme on a dit, la vision de la physique, de la beauté physique, a plusieurs facettes. La vision passionnelle de la beauté physique est mon ennemi. Donc je suis l'ennemi de moi-même en réalité. Mais on dit dans la langue arabe, ils sont de vos ennemis. Ça dépend de notre conception. C'est pour ça déjà il y a cette nuance. Lui-même il a posé cette question. C'est contradictoire. Dans le Coran c'est marqué. Donc cette vision qui donne trop d'importance à la création est un ennemi. Oui. Mais moi, je comprends plus qu'en fait, c'est plus grave pour un homme de délaisser l'adoration d'Allah, parce que justement, on est l'homme, et que c'est moins grave pour une femme, comment dire, si on délaisse l'adoration pour une femme, c'est plus grave pour l'homme qu'une femme qui délaisse l'adoration pour son mari. Enfin, je sais pas, moi, je comprends plus comme ça. En fait. Alors nous sommes Parce les que deux. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous sommes tous au pied d'égalité au niveau de la responsabilité. D'accord? Sans la Sayyida Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas supporter le poids du Coran. C'était toujours ensemble. Et puis, comme il a dit lui-même, c'est une économie de Coran, de parler, voilà, pas pour les deux tout le temps. Oui. Alors on va voir la réponse. Je répondrai que lorsque quelqu'un... Donc c'est vrai, il y a des versets qui choquent, même lorsqu'on le jihad et tout. Mais il faut l'interprétation, il faut la compréhension de tous ces versets. Je répondrai que lorsque quelqu'un cherche le principe des choses dans la lettre des textes rapportés et interprétés, ainsi que dans les règles générales appliquées, indistinctement au cas spécifique, il prend à s'égarer. Je regarde en vrai. Donc, attention. C'est pas pour nous là, mais on a parlé le Coran, il a un aspect apparent. Lahu zahirun wa batinun. Et un aspect caché. D'accord? Il y a une tendance dans les écoles arabes d'exégèse, on l'a vu dans le livre sur le Coran, qui s'arrête sur l'aspect apparent. Ils disent ça c'est le Coran. C'est comme ça. C'est clair. Un ennemi, c'est un ennemi. Il ne faut pas me chercher plus loin. D'accord? Et l'imam, il a dit, celui, قال ضعاف العقول يتمسكون بالمباني والأقوياء يبحثون عن المعاني. Il a dit, les faibles d'esprit s'arrêtent sur la forme. Mais les doués d'intelligence cherchent le sens profond. Et là, il n'y a pas de fin. Donc, et ça, c'est une question problématique pour la traduction. Dans la langue arabe, c'est comme le savon. Tu peux la modeler comme tu veux, mais bien sûr avec des règles. Il est très ouverte à l'interprétation. Je pense, c'est parmi ces critères. C'est un critère parmi d'autres que c'est pour lequel Allah a choisi cette langue arabe. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Elle est basée sur l'interprétation déjà. Si tu n'interprètes pas, tu ne peux pas comprendre. Donc la compréhension littéraliste, il a dit ici, nous mène à l'égarement souvent. Alors ici, qu'est-ce qu'il a dit? فَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَأْخُذْ الْعُلُومِ من الألفاظ المنقولة المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه أغلب. Alors je répète, je répondrai que lorsque quelqu'un cherche le principe dans les choses, ou bien la réalité dans les choses, dans la lettre des textes rapportés et interprétés, ainsi que dans les règles générales appliquées indistinctement au cas spécifique, il est prompt à s'égarer.
ما لم يهتدي بنور الله إلى إدراك العلوم على ما هي عليه. Alors, qui peut me guider vraiment à comprendre le sens profond d'un texte? C'est quoi, à votre avis? D'accord. Mais le prophète, il nous a donné des textes ouverts à l'interprétation. Comment je peux comprendre la réalité de ce texte? C'est ça la question. C'est Allah qui oui. C'est un moyen. C'est un moyen. La finalité, c'est quoi? La lumière d'Allah. Mais des fois, c'est des éclairs qui arrivent. C'est ça la lumière d'Allah. La méditation, être en groupe, tout ça, ça aide. Ça aide. Mais, alors, il a dit ici, donc, je répète. Je répondrai que lorsque quelqu'un cherche le principe des choses dans la lettre des textes rapportés et interprétés, ainsi que dans les règles générales appliquées indistinctement au cas spécifique, il est prompt à s'égarer tant qu'il ne suit pas ou ne reçoit pas la lumière du Très-Haut. Et ça, c'est quoi la lumière? Je ne peux pas vous expliquer la lumière. Mais des fois, tu es en train de lire le Fatiha plusieurs fois. Ça veut dire ça ou bien ça? Je pense que c'est ça. On discute. Tout ça, c'est bien. C'est comme l'échauffement. Mais la lumière se dit, la signification, c'est ça. Avec certitude. Tu reçois cet éclair, comme tu as dit, et après, tu n'as plus de doute. C'est ça la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et ça, si on ne peut pas la maîtriser. Ça, on peut la travailler. ورا المحراب وبيان ورا الكتب الغادي حل الباب عبد الرحمن. Voilà, ça c'est En fait, il ne faut pas s'arrêter il ne faut pas se contenter en fait de l'interprétation des autres. En plus, oui. Tant qu'il ne suit pas la lumière du Très-Haut pour parvenir à connaître les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le souci de l'imam Ghazali. Connaître les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est un aspect, c'est une facette. Mais la réalité, c'est derrière. Comme ça, là. Est-ce que c'est clair ici? Voilà. C'est souvent connaître, grâce à cette lumière, tu vois ce qui est invisible. Et la réalité, c'est dans le monde invisible. Voilà. Connaître les choses telles qu'elles sont. ثم ينزل النقل على وفق ما ظهر له منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخرى. Donc là, l'imam ne parle pas de ce verset, il parle d'une manière générale. La méthodologie de notre comportement face au texte et face aussi aux signes d'Allah partout, pas seulement les textes, parce que ça c'est un texte, dans le sens c'est un signe qui nous guide vers Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc comprendre ce signe et ce qui est derrière nous guide, grâce à la lumière d'Allah Azza wa Jal, nous guidera vers Allah Azza wa Jal. Il est prompt à s'égarer tant qu'il ne suit pas la lumière du Très-Haut pour parvenir à connaître les choses telles qu'elles sont. Et tant qu'il ne sait pas placer les textes transmis en leur lieu, tenant compte des interprétations et des cas particuliers. Grâce à cette lumière, tu peux classer les textes et marier les textes et voir la correspondance entre les textes. Sinon, tu vas t'arrêter sur un seul texte et tu arrives bien sûr à une mauvaise interprétation. C'est pour ça dans nos on a beaucoup d'égarés à cause de la mauvaise interprétation du texte qui est du Coran. Oui, oui.
cas extrêmes, Oui. Parce qu'il s'arrête sur une partie. sans aller plus profond et Voilà. comprendre ce que Dieu Et patienter. Il doit patienter. Mais subhanallah, cher, à chaque fois que moi je tombais sur quelque chose qui me semblait incohérent, je me disais que c'est moi ma compréhension qui allait pas. Et j'essayais de faire des recherches selon le contexte de révélation, enfin, tout ça pour comprendre en fait pourquoi ça a été écrit tel quel en fait. Donc, je savais que c'était moi qui avais mal compris parce que le Coran est juste, Dieu est juste, donc il ne peut pas dire quelque chose qui nous heurte, qui nous blesse. Donc c'est notre compréhension. Mais oui, comme toi tu dis aussi, moi aussi je faisais ça, mais après le Coran est, comme on dit, descendu à la langue de ces gens-là, okay? À leur compréhension et puis à leur culture aussi. Hein? C'est un peu ça, n'est-ce pas? Du coup, ces gens-là, pourquoi jusqu'à maintenant on interprète? C'était le langage à l'époque. Ils comprenaient bien ces gens-là. Comment on en est arrivé jusqu'à là à interpréter tout? C'était pas comme ça à l'époque. Maintenant, les langues, elle a, comme vous avez dit, maintenant, comment on dit, la langue, ils naissent, ils meurent, comment on dit, Mais la langue arabe est restée vivante grâce au Coran et grâce à l'interprétation. à l'interprétation, en plus, c'est pas seulement les Arabes qui l'ont fait comme ça, c'est les autres aussi. Bien qui sûr, l'ont bien travaillé. sûr. Du coup, c'est à l'époque, quand il est descendu le Coran, il est descendu à la langue arabe pour la compréhension de ces gens-là. Et puis du coup, nous, maintenant, c'est dans le Coran, c'est comme ça, non? C'est la langue, elle est arabe, mais le Coran, il est universel. La langue est arabe. Mais à la langue arabe, à la compréhension de ces gens-là, si on avait descendu avec, pour la compréhension de tout le monde. Pour notre langue, Oui. ils n'étaient pas d'accord. Du coup, il est descendu à leur compréhension. Pourquoi nous, on est arrivé là? Non, Ça, c'est regarde les versets concernant la science, par exemple. Les Arabes les comprennent selon leur niveau de compréhension, leur niveau scientifique à l'époque. S'ils n'ont pas compris, pourquoi Ils ont compris que Mudra, Alaqa, embryon, tout ça, selon leur niveau de compréhension. Maintenant, avec la science, on a compris autre chose. Donc, le Coran suit, en réalité, il est très haut, mais à chaque époque, notre interprétation trouve sa place dans les textes coraniques. C'est ça la force, parce que le Coran, il n'a pas de limite au niveau de la compréhension. Le Coran est un océan, sans fond et sans rivage. Alors, si je reviens à ce passage, je répondrai que lorsque quelqu'un cherche le principe des choses dans la lettre des textes rapportés et interprétés, ainsi que dans les règles générales appliquées indistinctement au cas spécifique, il prend à s'égarer, tant qu'il ne suit pas la lumière du Très-Haut, pour parvenir à connaître les choses telles qu'elles sont, et tant qu'il ne sait pas placer les textes transmis en leur lieu, tenant compte des interprétations et des cas particuliers. Revenons comment moi et mon épouse, moi et mes enfants, moi et les honneurs, moi et l'argent, moi la beauté physique, moi le rang social, tout peuvent être mes amis comme ils peuvent être mon ennemi. C'est double tranche. C'est facile et vous allez être convaincus. فهذه نعم معينة على أمر الآخرة لا سبيل إلى جحدها إلا أن فيها فتنا ومخاوف. Tout ce qu'on a mentionné, c'est des bienfaits qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu. Mais il comporte des tentations et des dangers. C'est comme ça dans la vie. Le bien intégral n'existe pas, le mal intégral n'existe pas. Tout est double tranchant. Je dirais donc que les réalités que nous avons évoquées sont effectivement et indubitablement des bienfaits concourant à garantir l'au-delà.
En réalité, toute chose, elle est créée pour nous aider à parvenir jusqu'à Dieu. Toute chose. Mais après, regarde l'utilisation. Alors, je dirais donc que les réalités que nous avons évoquées sont effectivement et indubitablement des bienfaits concourant à garantir l'au-delà. D'accord? Néanmoins, elles comportent des tentations et des pièges. C'est ça l'ennemi. D'accord? Vous êtes convaincu ou pas encore? Alors un exemple très convaincant. فمثال المال, je prends l'argent. مثال حي الحية. Alors, il faut réfléchir. شوية ما كومش متفاعلين. Je vois que vous n'êtes pas très interactif avec moi. Voilà. الحية شنو فيها؟ فيها الحاجة النافعة وفيها الحاجة شنو نسميه؟ الحية, le serpent, est-ce qu'il est, c'est un mal ou bien c'est un bien ou bien les deux? La pharmacie, qu'est-ce qu'il y a dans la pharmacie? Un serpent, c'est vrai. Pourquoi? Ouais, c'est ce qu'on appelle ça, le poison et l'antidote. Vous voyez, quelque chose qui est mauvaise pour nous. Ah, serpent, j'aime pas. Donc, grâce au serpent, on a trouvé. J'ai entendu que Trump, il était guéri grâce aux rats. Les rats, vous voyez, les souris. Ils ont trouvé l'antidote dans les souris. Donc, subhanallah. Hein? Hein? Ouais, lui, le chef d'État, aux 4 jours, il doit être guéri. On a, hein? En science, les vaccins, tout ça, c'est testé sur les souris parce que c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme niveau organisme. Oui, mais ils ont trouvé l'antidote chez vraiment les rats. Et subhanallah, la maladie aussi, on l'a trouvée chez les animaux. C'est à cause de... Bon, c'est pour dire, par exemple, je prends... Zara, on a parlé la question de nos épouses et l'argent et tout. Et toute chose, en réalité, peut être, dans le Coran, c'est marqué ennemi. D'accord? Peut être un ennemi. Mais d'un côté, lui-même, il nous a parlé depuis des semaines, il nous a dit que tout ça, c'est des bienfaits. Donc, il y a une contradiction ici. Il y a un passage où il parle de ceux qui s'attachent au texte, à la lettre. Il a dit ça, c'est l'attachement à la lettre nous expose à l'égarement, il a dit. Donc, il faut placer les textes à leur place et tout ça. On a parlé de tout ça. Mais, à la fin, il a donné un exemple qui peut nous aider. L'argent est ainsi à l'exemple d'un serpent qui comporte à la fois un remède efficace et un venin mortel. فمثال المال مثال الحية التي فيها نسميه بالعربية باقي واحد يراجع شوية اللغة العربية متاعه ترياق نافع وسم سبحان الله عربية وسم ناقع زيد نقطة فقط ترياق نافع وسم ناقع. Dans la langue arabe, tu rajoutes un point et ça change, ça donne le sens contraire. Hein? Donc, nafi'un, avec un seul point, c'est bénéfique. Naqi'un, c'est néfaste. Comme on a dit, tahliya et takhliya. Tahliya, c'est remplir. Takhliya, c'est faire le vide. Il faut juste ajouter juste un point sur le ha. Ha et kha. C'est juste des finesses, des styles dans le langage. Hein? Fa ou al-qaf. Donc ici, fa avec un point. Si je rajoute un point, ça devient qaf. Et la lettre change. Et ça change tout. Et des fois, et ça c'est aussi très important, le même mot
peut signifier dans un contexte l'éloignement et dans un autre, le même mot, il peut signifier le rapprochement. Al-bawn, dans la langue arabe, signifie dans un contexte, dans une phrase, le rapprochement et il y a un autre, le noir et le blanc aussi. Subhanallah. J'ai oublié le mot. Le basir, le clairvoyant en arabe, ça peut signifier l'aveugle. C'est bizarre ces arabes. Il faut que, après les cours, qu'on a les cours arabes comme ça. Bon, ça c'est pour les avancés. C'est pour la science de métaphore, on appelle ça. C'est toute une science. Le ma'ani ou le majaz et tout ça. Voilà, on va s'arrêter ici parce qu'on a pris beaucoup de temps, je crois. Après, on laisse pas.